Aujourd'hui je me prépare, c'est le jour où j'emmène le fourgon au contrôle technique. Donc j'ai rendez-vous à 9 h. Donc il est presque 8 h. Donc voilà, je sais pas très loin, c'est dans une petite ville qui s'appelle Écuelle, juste à côté de Moret-sur-Loing. Je vais peut-être en profiter pour aller visiter Moret. Moi, c'est Sophie. Je voyage avec ma chienne Tao depuis fin 2022. Si tu es là, c'est que toi aussi tu aimes les voyages, les aventures en véhicule aménagé et les belles rencontres. Alors n'oublie pas de t'abonner à So et son Jules. Je vais pour le contrôle technique, mais le contrôle pollution l'année dernière je ne l'ai pas fait. Donc je suis en retard d'une année sur le contrôle pollution. Et donc là je pense aujourd'hui ils vont me faire, ils vont faire les deux du coup, les deux en même temps. Je pense que ça va pas passer, il y aura certainement une contre-visite. Je pense que ça va se passer comme ça, on va voir. Arrivé, aussitôt sur le pont de contrôle. C'est vraiment bizarre l'effet que ça fait, j'ai l'impression de jouer ma vie. J'ai peur que ça ne passe pas et de devoir passer une contre-visite. Enfin, c'est pas tant la contre-visite, c'est plutôt les 40 € que ça pourrait me coûter en supplément. Alors avant d'emmener mon fourgon au contrôle technique, il y a des choses que j'ai pu vérifier d'abord par moi-même. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui est un peu étonnant, c'est que le contrôle technique, il n'y a pas de prix fixe. C'est chacun fait un peu comme il a envie. J'ai remarqué qu'en ville, le contrôle technique était beaucoup plus cher qu'à la campagne. Bon, ça vaut peut-être le coup d'aller à la campagne pour faire son contrôle. Moi, je ne suis pas allée à la campagne, je suis allée en ville, mais pas une très grande ville non plus. Et j'ai payé 85 € pour passer le contrôle technique. 85 €, c'était un petit peu cher. Je me suis dit que j'allais déjà vérifier, moi, quelques points avant de l'emmener. Alors cette année, je devais passer le contrôle technique, mais je devais faire aussi le contrôle pollution. Normalement, le contrôle pollution, j'aurais dû le faire l'année dernière, mais j'ai oublié. Oups. Donc cette fois-ci, j'ai dû faire les deux en même temps. Le contrôle technique et le contrôle pollution. Normalement, le contrôle technique, c'est une année, le contrôle pollution l'année d'après, et comme ça, ainsi de suite, une année sur deux, faire un contrôle technique et un contrôle pollution. Alors déjà, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai décrassé la ligne d'échappement. Pour aller au contrôle technique, je me suis mis en sous-régime, et j'ai appuyé pour faire brûler un peu tout ce qu'il y avait dans le pot d'échappement. On m'avait dit de faire ça, donc je l'ai fait. Et donc finalement, le contrôle pollution s'est plutôt bien passé puisqu'il n'y a pas eu de soucis. Ensuite, j'ai vérifié toutes mes optiques. J'ai regardé si c'était pas fissuré, si tout allait bien au niveau des optiques, si ça bougeait pas. Enfin, parce que ça, si ça bouge, s'il y a une fissure, c'est sujet à une contre-visite. Donc j'avais pas trop envie de faire une contre-visite juste pour des optiques. Donc j'ai fait le tour du véhicule et moi j'avais pas de soucis sur les optiques. Donc de ce côté-là, j'étais tranquille. Ensuite j'ai ouvert le capot et j'ai regardé si le niveau d'huile était correct. Bon là je suis entre le mini et le maxi. Je suis entre les deux, donc c'est bien. Ce que je fais aussi, c'est que je fais le niveau du lave-glace. Et pour ça, je mets du produit pour les vitres. Je mets un peu de produit pour les vitres, je mets de l'eau et ça me fait du lave-glace. Voilà, je fais ça depuis le début, ça marche super bien. J'en avais profité pour bien nettoyer le pare-brise. Comme ça, au moins, le pare-brise était tout propre, tout nickel et on pouvait voir qu'il n'y avait pas de défaut dessus. Quand il y a un défaut sur le pare-brise, ça peut être signe d'une petite contre-visite. S'il y a un petit impact qui fait moins d'une pièce de 2 € et qui ne se trouve pas dans le champ de vision du conducteur, ça passe. Mais si par contre l'impact est dans le champ de vision du conducteur, là ça a lieu à une contre-visite. Pareil, toutes les fissures qu'il pourrait y avoir sur le pare-brise donnent lieu à une contre-visite.
ainsi, un truc qu'il faut bien vérifier, c'est que les balais d'essuie-glace, ils soient pas déchirés là au niveau de la petite membrane. Voilà. Moi ça va, les miens étaient bons. Après, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est les miroirs. Et les miroirs, il faut qu'ils soient... faut pas qu'ils soient cassés, il faut pas qu'ils soient abîmés. Et puis il faut que le rétro puisse aussi se rabattre comme ça. Oh, c'est un peu dur. Voilà. Donc celui-ci, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo sur une casse où j'étais allée chercher ce miroir. Voilà, où je l'avais eu gratuit. Je vous mets un petit lien là-haut dans la vidéo. Et celui-ci, voilà, celui-ci par contre, le miroir était bien, mais là, le rétro est cassé. C'est pas de la contre-visite, mais par contre, c'est marqué sur les points mineurs sur le contrôle technique. Ah là là, on se fait toujours une histoire sur le contrôle technique. On a toujours peur que ça passe pas et tout. On a peur de la contre-visite. Finalement, eh ben, il est passé. C'est ok. Il y a quelques petits défauts mineurs. Comme le bas de caisse que j'ai enfoncé en reculant avec un poteau, enfin bon voilà. Il y a un petit souci aussi au niveau d'un rétroviseur, il est cassé mais ça on peut rien faire, c'est le plastique qui est cassé. Il y a de la rouille au niveau pare-choc arrière je crois, à ce que j'ai compris. Support d'ampoule qu'il faut que je fixe parce qu'apparemment il bouge un peu. Et puis les phares qui étaient mal réglés. Voilà, donc c'est plutôt bien, il n'y a pas grand chose à faire. Moi de mon côté je vais quand même l'emmener au garage parce que j'ai vu, j'ai entendu surtout qu'il y avait un petit bruit quand je tournais le volant au niveau de la roue. Donc je préfère quand même avant le grand départ l'emmener au garagiste pour qu'il voit, qu'il répare, tout ça. Voilà, maintenant je vais me faire à manger parce que j'ai faim. Et je vais me faire des hot dogs. Je sais, c'est pas bien. J'ai acheté du pain, je sors de course. Je me suis garée à Moret-sur-Loing. Je vais aller visiter cette ville. Alors pas maintenant, parce que là il pleut depuis ce matin. Il fait que pleuvoir, 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 pleuvoir. Ils ont annoncé ça toute la journée. Donc je pense que toute la journée je vais le passer sur ce parking. Et puis comme ça va me permettre de commencer le montage. J'irai visiter la ville demain. Apparemment il fait beau demain. J'espère, je croise les doigts. Je visiterai Moret demain tranquillement. Je vais mettre un petit peu de musique. On va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Alors ça devrait être cuit. J'aime pas la peau, mais parfois voilà ce qui se passe quand je la retire. Mince. J'ai jamais aimé manger la peau de ces saucisses. C'est un peu caoutchouteux. Bon appétit. Je vais mettre ma série, je vais m'asseoir confortablement. Ah, je vais me régaler. C'est une des raisons aussi pour lesquelles mon fourgon passe au contrôle technique sans qu'il soit VASP. C'est qu'il manque un élément, la table. Voilà, donc comme j'ai pas la table, et ben ça passe au contrôle technique. Les centres de contrôle technique normalement devraient le savoir. En tout cas moi le mien est au courant. Parce qu'une fois à Montpellier, le gars ne voulait absolument pas me prendre le camion parce qu'il était aménagé. Mais je lui ai beau lui expliquer qu'il y avait 4 éléments à avoir dans un véhicule aménagé pour que ça soit VASP. Et à partir du moment où il manquait un de ces éléments, on n'était pas obligé de passer le VASP. Donc moi il ne l'est pas, ça fait 4 ans que je suis comme ça et ça fait 2 fois que je passe au contrôle technique et 2 fois que je n'ai aucun problème. Donc ça marche. Il me fallait une petite serviette. J'ai bien fait d'attendre. Ce matin, il fait super beau. Donc je vais pouvoir aller visiter la ville de Moret-sur-Loing. On va partir avec Tao. Bon, je regrette pas du tout d'avoir attendu aujourd'hui pour aller visiter la ville parce qu'il fait un temps magnifique. Il fait trop beau, il y a du soleil. C'est super. J'ai attaché Tao au harnais. Ça m'évite de la tenir. Allez, on y va, descends. Alors je suis garée en plein centre-ville, sur un parking. J'ai dormi là d'ailleurs. C'était hyper calme. Mais c'était bien pratique parce que du coup, je suis juste à côté du centre-ville. Moret-sur-Loing est située à 1 heure de Paris, en lisière de forêt de Fontainebleau. La cité royale, célèbre pour son sucre d'orge et ses paysages, immortalisés par l'impressionniste Alfred Sisley. La ville est classée site patrimonial remarquable et destination impressionnisme. Dans cette église, en 1638,
il y avait les sœurs bénédictines qui fabriquaient des bonbons. Donc je vais aller voir, je vais aller acheter des bonbons. Il paraît qu'ils sont super bons. Donc on va aller voir. Par contre, les chiens ne sont pas admis dans le magasin, donc il va falloir que je laisse Tao dehors. Alors finalement j'en ai pas acheté parce que c'était vraiment trop cher. Je les goûterai peut-être un autre jour. Je descends rue de la Poterne. C'est la rue principale de Moret, je crois. Il y a beaucoup de trafic en tout cas dans cette rue. Je me dirige vers le pont. Il y a un point de vue apparemment sur la ville. C'est un centre-ville vraiment très vivant. Il y a du monde partout dans les rues. Les magasins sont ouverts. Ah, et là je tombe sur une porte. Et je crois que c'est la porte fortifiée et avec un petit donjon. Moret-sur-Loing, c'est une ville où il y avait des artistes peintres impressionnistes comme Sisley qui avait peint justement cette cathédrale là avec le bord de l'eau. C'est très joli comme ville. Elle est vraiment apaisante, même si elle est un peu en effervescence quand même, il y a du monde. Les rues, comme je disais tout à l'heure, sont pleines de gens. Les terrasses, il y a du monde en terrasse. Enfin, et puis elle est vivante en fait. Voilà, c'est super cette petite ville. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Je fais le tour sur moi-même parce que Tao m'enroule avec la laisse. Elle vient Tao, elle regarde les canards et elle voudrait en choper un, je pense. Non mais tu les laisses là. Donc oui, c'est une ville très sympa à visiter. Voilà, c'est pas très grand, Moret. J'ai terminé la visite et maintenant on va aller prendre le petit déjeuner parce que j'ai pas déjeuné. Et je vais reprendre la route. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Like, commente, ça fait toujours plaisir. Salut! Et surtout n'oublie pas, aime, ose et voyage.